Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet Français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour, moi, c'est Leila. Et je suis ici pour vous raconter une histoire assez étrange qui m'est arrivée il y a quelques mois. Tout commence un lundi, j'étais avec 2 amies à moi, dont une qui était enceinte, j'étais avec mon ami et son copain. On avait prévu une petite sortie dans ma ville. Je décide de les emmener dans un endroit que je connais par cœur. C'est un chemin qui longe une rivière et un peu plus loin se trouve une maison sur l'eau avec une fontaine. Lorsque l'on continue le chemin, on tombait sur une sorte d'ancienne maison qui était en ruine avec les amis. On décide d'y entrer. On regarde au rez-de-chaussée tous. Se passait bien, on a fait le tour à droite à gauche, rien d'inquiétant pour le moment. Ensuite, le copain de mon ami décide de monter à l'étage. En prenant le peu d'escalier qu'il restait, on a fait attention et on s'est retrouve à l'étage. On a fait le tour, rien d'alarmant non plus, jusqu'au moment où on est tombé sur une sorte de feu de camp avec des cailloux entourés de braises qui continuaient de fumer ce thé encore chaud. J'ai tous de suite vu qu'il allait se passer quelque chose de pas très rassurant et c'est ce qui va suivre. On est descendu du 3e étage, mais le copain de mon ami lui voulait absolument voir ce qu'il se trouvait au 3e étage. Alors il est allé voir et il y avait seulement plein de branches et d'herbes qui dépassaient. Nous sommes redescendus et lorsque nous sommes arrivés devant la maison, j'avais comme un mauvais pressentiment. Malgré ça, on a continué d'avancer sur le côté de la maison. Il y avait une bâche qui était posée sur le sol. Je n'ai pas osé regarder. Et on a continué d'avancer sans regarder en dessous. On a fait le tour de la maison et arrivé presque devant la maison. On s'est arrêté pour discuter, parler entre nous. Et on a entendu comme des branches qui bougeaient, qui craquaient, comme si quelqu'un marchait, enfin, plutôt courait les branches. Se casser vite, très vite, quelques minutes après, on est encore sur le côté de la maison et on a entendu quelqu'un frapper 3 fois sur du carreau se tait, comme si quelqu'un frappait une vitre et les coups étaient très lents. La maison étant vraiment enfoncée dans la forêt, ce n'est pas possible que ce soit une maison au alentour, vu qu'il n'y en a pas après ces coups. Nous sommes partis en courant dans la forêt pour revenir sur nos pas. Je me suis retournée et je suis persuadée d'avoir vu quelque chose bouger sur le côté de la maison, là où il y avait la bâche. Mais je n'ai rien dit à mes amis. Je ne voulais pas les effrayer plus que ça. Depuis, je ne suis plus jamais retournée là-bas, mais je compte bien y retourner pour découvrir ce qu'il s'est passé dans cette maison. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la 2e histoire. Bonsoir à vous, je vais la faire courte, mais l'histoire qui m'est arrivée date de quelques heures. J'étais avec ma copine au bord d'une rivière loin de tout. C'était notre endroit à nous. Quand nous arrivons à la zone, il faut passer dans une forêt, suivre un petit chemin avec plein de buissons. Quand j'arrive avec elle, je vois une sorte de tête qui se baisse dans les buissons. Je me suis dit que c'était rien. Plus tard, elle aussi, elle voyait du coin de l'œil, et pour me rassurer, on rigolait sur ça, mais on se sentait énormément observé. On voyait TGR, cette tête blanche, se baisser quand on regardait vers le buisson. Un peu paniqué, on part au bout de 30 minutes. Ma copine passe rapidement, mais j'ai voulu voir ceux qu'il se cachait dans les buissons. En regardant, j'ai aperçu une silhouette cachée dans le buisson. Maintenant, je ne sais pas si c'était mon imagination, mais j'en suis sûre, il y avait une personne cachée dans le buisson. Pourquoi? Voulait-elle nous agresser ou pire encore? Désolée pour mon orthographe, je suis encore un peu paniquée. Si vous avez des théories ou des questions, n'hésitez pas. Merci pour ton histoire et force à toi. Passons maintenant à la dernière histoire. Je m'appelle Zoé. C'est arrivé il y a presque 1 an. Je venais d'emménager dans mon appartement à l'époque. J'avais 19 ans. J'avais habité pendant 1 an en coloc, mais là, c'était mon premier appart vraiment solo. J'habite dans un quartier un peu craignos dans ma ville, pas dans la rue la plus glauque, mais le quartier est connu pour être notamment un lieu important de trafic, drogue, etc. Seulement moi, mon immeuble donne vraiment littéralement sur un arrêt de tram, donc je me croyais bêtement en sécurité, comme c'est une rue hyper passante du coup. Dans ma ville, on est particulièrement sujet à la canicule, donc il fait très vite vraiment très chaud. En plus, je supporte hyper mal la chaleur, donc à cette période de l'année, c'était mi-juin,
Je dormais avec les fenêtres ouvertes. Désolée, cette histoire est pleine de descriptions, mais c'est un peu important. En gros, dans mon appart, il y a 2 pièces, un salon et une chambre, et l'appart est traversant. J'ai une fenêtre au nord et une fenêtre au sud. Celle au sud donne sur l'arrêt de tram, celle au nord donne sur une cour intérieure. J'habite au 1er étage. Faut savoir aussi que la cour a une porte qui à l'époque était cassée et donc ne fermait pas et donnait sur un couloir qui donnait sur la porte d'entrée de l'immeuble qui ne fermait pas non plus. N'importe qui pouvait vraiment rentrer tranquille dans mon immeuble. Faut savoir aussi que le son circulait donc très facilement et qu'il était parfois difficile de savoir si le bruit qu'on entendait venait de la cour intérieure ou de la rue quand les fenêtres étaient ouvertes. Une nuit donc, je suis réveillée vers tout H du matin par des bruits de voix vraiment très forts. J'entends vaguement, puisque je sors du sommeil, qu'il s'agit d'une dispute et que la dispute en question a l'air à propos d'un deal qui a l'air de mal se passer. Jusque-là, c'est juste un peu relou parce que ça me réveille, mais je me dis que je vais juste me lever, fermer mes fenêtres et me rendormir. Sauf qu'au moment où je me redresse, j'entends un truc du style « Attends, il y a des fenêtres ouvertes là, on peut se faire entendre. » La voix a l'air jeune. Je ne sais pas trop comment la qualifier autrement. Et très nerveuse. Comme si la personne, en plus d'être énervée, était hyper stressée. Disons que ça m'a un peu stoppée, mais pas tellement plus. Jusqu'à ce que je me dise que potentiellement il parle de mon appart. L'autre répond « Ta gueule, c'est juste quelqu'un qui a chaud. Il est tout âge du mat, il dort, t'inquiète. Personne n'entend rien. » J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit « Oui, écoute ton pote. » Et là, j'entends l'autre répondre « Faudrait vérifier. Si on se fait choper, on est mort. Faut pas qu'ils appellent les flics. » Je rappelle que le bruit circule beaucoup. À ce moment-là, je ne suis donc pas sûre de savoir si la discussion a lieu dans ma rue ou dans la cour intérieure de mon immeuble. Sachant que si la discussion a lieu dans la cour, la fenêtre donne directement dans ma chambre. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis demandé qui pouvait avoir cette P*** d'idée. Je veux dire, si on a peur de se faire choper, on s'enfuit, non? Et surtout, vérifier? Comment ça? Comment? Le mec plus tranquille a eu l'air d'avoir la même idée que moi puisqu'il a répondu « Vérifier comment ?» un truc du genre « Tu vas pas monter au truc pour vérifier du con. » Et là, l'autre, énervé, lâche un « Bah pourquoi pas? C'est vitef, s'il dort, c'est bon, tranquille. » À ce moment-là, je me suis juste dit que j'étais encore endormie en fait, que j'avais mal compris, que je faisais un cauchemar ou je sais pas. Mais ce mec pouvait pas avoir dit ça. Qui a ce réflexe? À cet instant, je suis juste tétanisée, je me suis rallongée et je me dis juste qu'il faut absolument pas que je bouge, que je fasse semblant au CAU, etc. Je suis donc restée terrifiée dans mon lit, les yeux fermés, à attendre de savoir quoi faire. Et j'ai entendu cette phrase absolument horrible. P astérisque, 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 astérisque. Il escalade, CE, B, astérisque, 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 astérisque. À ce moment-là, j'ai mes yeux rivés sur mon balcon et je vois juste le pire truc qui aurait pu arriver. Une main qui agrippe un barreau. Bon, au moins la bonne nouvelle. La discussion avait donc lieu depuis la rue et non directement dans mon immeuble. Sauf que la main a lâché le barreau. Il y a eu énormément de cris, d'insultes et de ce que j'ai compris l'autre avait dû l'agripper par la jambe et le tirer en arrière pour l'empêcher d'entrer dans l'appart. D'autres sont arrivés et vraisemblablement ils sont partis en courant. Je suis restée tétanisée pendant de très longues minutes avant de fermer d'abord la fenêtre de ma chambre, puis d'avancer, dans le noir, jusqu'à la fenêtre de mon salon, que j'ai fermée aussi. Depuis, je dors avec un ventilateur s'il faut, mais jamais plus avec les fenêtres ouvertes ou avec les volets fermés. À l'époque, j'étais avec un mec qui a dormi chez moi les 2 mois suivants. Je ne pouvais plus passer une nuit seule dans mon appart. J'ai pas arrêté de me poser 20 000 questions dans les jours qui ont suivi. Dans quel état de panique était ce mec pour avoir cette réaction? Est-ce qu'il attendait quelque chose pour ne pas pouvoir tout simplement s'enfuir? Qu'est-ce qui se serait passé s'il était effectivement entré chez moi, dans l'état d'énervement dans lequel il avait l'air d'être? J'ai juste pas cru ma propre histoire pendant longtemps, tellement cette réaction me paraissait juste invraisemblable. Aujourd'hui, on est en juin, il fait chaud, et passé 20H, je ne fonctionne qu'au ventilateur. Merci d'avoir suivi la vidéo.
Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires. À bientôt.